Voilà, chers amis du blog, eh bien, je fais cette petite vidéo juste le dernier jour de l'année. Alors pourquoi le dernier jour de l'année? Peut-être parce que c'est une façon de faire un petit bilan par rapport à l'année écoulée, et puis probablement euh, mettre, enfin vous donner mon sentiment sur le devenir de l'année de 2015, comment ça devrait se dérouler, en tout cas, pas au niveau des événements, mais au niveau des énergies, de ce qui se passe à l'intérieur de nous, du processus d'évolution, processus d'éveil, processus de réalisation. Je pense que pour tout le monde, l'année 2014 aurait été assez mouvementée, on va dire ça comme ça, avec des hauts, des bas, avec des défis, beaucoup de remises en cause peut-être. Ça, je pense que ça n'a pas été une année inintéressante, mais une année par contre euh, assez difficile sur le plan énergétique, voilà, pour s'adapter à tous ces mouvements. Mais on s'achemine vers quelque chose qui nous permet qui nous permettra en tout cas de rentrer sur un palier ce palier du cœur, hein, ce qu'on appelle le palier du cœur, et on avait vraiment besoin d'être un petit peu secoué pour délester un maximum de choses. Alors quelquefois la vie, elle nous fait délester de façon, comment on pourrait dire, euh, avec notre sentiment, et des fois ça se passe sans notre assentiment. Autrement dit, quelquefois on résiste, et quelquefois on accepte, et du coup on arrive beaucoup mieux à surfer sur la vague. Euh, pour moi, j'entrevois l'année 2015 comme étant l'année où, effectivement, là, on a déjà mis en place pas mal d'énergie dans le sens de l'ouverture du cœur, de la connexion au cœur, de connexion à notre être véritable. Et je pense que ce sera un petit peu l'aboutissement de tout ça. En tout cas, c'est le début d'un aboutissement. Ça veut dire peut-être que on a beaucoup travaillé, hein, sur le passé, on a beaucoup travaillé sur nos mémoires, on a beaucoup travaillé à libérer de l'espace au niveau du avoir et du faire. En tout cas, nous, c'est ce que nous avons fait dans les ateliers. Lorsqu'on a travaillé sur les structures de caractère, on a beaucoup travaillé. En fait, on travaillait sur l'enfant du passé et sur le avoir et le faire. C'est-à-dire prendre conscience un petit peu de nos potentiels, de nos dons, libérer tout ce qui est en nous et qui est bloqué par nos propres peurs, libéré par nos propres conditionnements, nos systèmes de défense. Mettre en évidence aussi tout ce que ces systèmes de défense nous ont apporté de positif, puisque la force d'unité, qui est cette énergie divine, on pourrait dire, dans laquelle nous baignons et qui nous aussi, qui est tout autour de nous, quoi que nous fassions, fait toujours en sorte de récupérer nos erreurs d'aiguillage, si on peut appeler ça comme ça, pour en faire quelque chose. Et dans tous nos comportements collectifs ou individuels erronés qui sont faits tous plus ou moins sur le même schéma, derrière chaque schéma, la force d'unité agit et nous conduit quelque part et nous permet d'acquérir et des dons de manifestation et des qualités pour accompagner ces dons. Donc ça, c'est ce qu'on a travaillé, qu'on a mis en lumière en libérant justement nos moi du passé, à travers les expériences du passé, etc. etc. Donc c'était tout un gros travail. Et je m'aperçois aujourd'hui, puisque nous, on ouvre notre porte dans nos ateliers, notre porte dans les ateliers et puis dans les soins aussi, puisque je me rends compte qu'il y a de plus en plus de personnes qui viennent vers moi ou vers nous et qui sont sur le point d'ouvrir la porte du cœur, donc qui ont besoin de revenir à l'enfant du présent et retrouver l'enfant d'origine, ces énergies en fait avec lesquelles nous sommes incarnés. Voilà, donc aujourd'hui, je m'aperçois qu'il y a énormément de personnes qui en sont là. Voilà. Quand je travaillais il y a quelques années,
C'était à chaque fois sur du karma, sur des retours de karma, sur des mémoires à aller chercher, des trucs comme ça. Donc il y en a toujours. Mais c'est passé je dirais, à un second plan, parce que ce qui prévaut maintenant, c'est euh, les, les masques de l'enfant du présent et surtout déjouer tous ces masques, retrouver cette énergie première, cette énergie qui est la somme de toutes nos expériences, de tous nos dons, de toutes nos qualités, et avec laquelle nous sommes venus nous incarner. Autrement dit, nous essayons de retrouver le moi authentique, le moi d'origine, l'enfant doué en nous. C'est le palier, il correspond, on va dire, vibratoirement au palier sur lequel, dans notre dernière vie, oui, dans notre dernière vie, dans l'aspect élevé, euh, enfin, c'est le palier sur lequel nous étions rendus, en fait, énergétiquement, donc nous essayons de retrouver ça maintenant. Et cela va nous permettre d'ouvrir d'autres portes, bien entendu, et puis surtout de réaligner, de rectifier certaines choses, d'avoir un certain centrage qui nous permettra d'être beaucoup plus à l'écoute et comment on pourrait dire, de ce qui nous motive profondément, de nos aspirations profondes, du divin en nous, de nos intuitions. On sera beaucoup plus à l'écoute et surtout beaucoup plus capable de les mettre en pratique ou de trouver des moyens pour exprimer ce que nous captons de la lumière. Bien entendu, cela ne va pas se faire non plus comme ça, d'un coup de baguette magique. L'ouverture, la connexion du cœur, être un être d'amour, ça ne se fait pas non plus sans prendre conscience de tout ce qui nous empêche d'être cet être d'amour. Hein. Et dire simplement, il suffit d'aimer, on est amour, soyons amour, c'est très facile, mais bon, à l'intérieur, il y a beaucoup de choses, beaucoup de blessures encore, qui nous font barrière. Mais bon, encore, ça, je pense que c'est beaucoup moins lourd que tout ce qu'on a trouvé dans les niveaux plus denses, donc au niveau des moi émotionnels et mentaux du passé, donc avec tout ce que j'ai déjà abordé dans le sens des structures de caractère, des mémoires passées, des systèmes de défense, des peurs, de toutes ces charges énergétiques qui n'ont pas été intégrées, de toutes nos expériences qui n'ont pas été intégrées, etc., etc., et de toute cette peur de la vie, toute cette peur de faire des expériences, de créer, de vivre. Alors là, quand on passe au niveau du cœur, quand on travaille sur la connexion au cœur, effectivement, on travaille sur l'être d'amour que nous sommes. Nous travaillons surtout à enlever les voiles qui bloquent ou qui cachent cet être d'amour. Et on travaille essentiellement sur le être. Être, qu'est-ce que ça veut vraiment dire être? Et être un être d'amour, c'est avant tout être un être qui accepte. L'amour inconditionnel, c'est ça, hein, je le rappelle, c'est accepter tout ce qui est comme faisant partie du plan divin. Et ça, c'est le maître mot, puisqu'on veut rentrer dans un espace où il n'y aura plus de jugement. La dualité existera toujours, hein, le blanc et le noir, le jour et la nuit, mais on ne les oppose plus, ils font partie du tout. Et c'est vers ça qu'on tend, et c'est cette dynamique-là qui, à mon sens, va nous amener sur ce palier d'unification, d'union, d'unité. Et en acceptant que tout ce qu'on a vécu, tout ce qui fait partie de ce monde, fait partie du plan divin, puisque de toute façon, la source, si on ne cristallise pas les choses, si on ne les juge pas, elle peut tout récupérer et en faire quelque chose de merveilleux, quelque chose de positif, quelque chose d'évolutif, etc. On laisse tout l'espace à cette source, à l'univers d'agir. Forcément, on est dans l'unité, on ne se positionne plus entre quelque chose, on ne lutte plus contre quelque chose. Tout a sa place, tout a sa place, et comme tout a sa place, tout trouve sa place.
Être un être d'amour, ça veut dire aussi je m'accueille moi avec ce que je suis, je m'accepte avec ce que je suis, avec mes qualités, avec mes défauts, je suis un être avec des potentiels, je suis un être avec des difficultés, je m'aime et je m'accepte. Et en m'aimant et en m'acceptant tel que je suis, forcément, je vais aimer et accepter les autres. Être un être d'amour, ça veut dire aussi que dans mon univers, j'accepte. Donc ça rejoint la première notion que j'ai dit, que tout est parfait. Que tout est parfait. Quoi qu'il arrive, tout est parfait. J'aime bien cette formule, c'est une formule que j'ai beaucoup utilisée, tout est parfait au sein du parfait. Tout simplement, ça nous remet dans l'idée que nous sommes toujours euh, totalement imprégnés de la source, nous évoluons en elle et que, quelles que soient les expériences que nous avons créées, si nous acceptons l'idée que nous sommes toujours divins et que nous sommes toujours partie prenante de la source, et bien que la source, elle, est partie prenante en nous et donc se servira ou en tout cas amènera ce que nous avons créé vers quelque chose de positif. Alors, comment ça se fait, ce phénomène, pour expliquer un peu plus, tout simplement, pour moi, le mouvement de la source, c'est un mouvement qui va toujours dans le même sens, dans le sens de l'évolution, dans le sens de l'amélioration, dans le sens de la cohésion, dans le sens de l'harmonie, dans le sens de l'amour inconditionnel. C'est la source, l'énergie divine unifiée, je dis unifiée parce que c'est l'aspect père, mère de Dieu, du Créateur qui travaillent ensemble. Cette énergie est toujours en recherche de la meilleure expression possible pour toute vie et pour chacun d'entre nous. Donc, si on garde en tête cet espace-là, cette résonance-là, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, ouais, ces fondements, on va dire, de l'énergie divine, de l'énergie de la source, on ne peut que comprendre que, quoi qu'il arrive, de toute façon, si on laisse l'espace nécessaire, si on accepte, autrement dit, si tout est parfait au sein du parfait, si je suis dans cette cohérence-là, je permets à cette énergie de transformer mes erreurs en quelque chose de positif, mes erreurs ou bien ce que je vois dans le monde qui ne me plaît pas. Et la seule chose qui peut empêcher ça, c'est le jugement. C'est la cristallisation des choses par le jugement. Alors bien entendu, ça ne veut pas dire que parce que la source se récupère derrière, je fais n'importe quoi. On n'est pas là pour se donner encore des illusions ou des excuses pour ne pas se prendre en charge et être responsable de ce que l'on fait. Il est évident que même si la source cherche la meilleure expression pour nous et que quoi qu'il nous arrive, ça nous amène toujours à une plus grande compréhension, à une plus grande sagesse, etc. Ça nous fait faire des détours aussi, bien entendu, qui ne seront peut-être pas inutiles, mais ça nous fait faire quand même passer par des expériences qu'on aurait pu éviter. L'idée, c'est que nous-mêmes qui sommes venus chercher l'expertise, que nous sommes venus chercher comment on pourrait dire, l'expertise, la maîtrise, l'autoconscience, la capacité de se manifester dans un monde physique de façon divine, de façon éclairée. Cette autoconscience que nous sommes venus chercher, bien entendu, va passer par l'examen de notre façon à nous de créer, notre façon à partir de quoi nous créons, à partir de quel niveau, et puis bien entendu par le dégagement de la conscience qui s'est engluée, emprisonnée dans les fondements de l'ego. C'est un mouvement qui, pour moi, a été volontaire au départ. Donc au départ, c'était il y a belle lurette, quoi, au début de notre expérience. C'est un mouvement qui a permis à la conscience, à l'esprit, de se cacher derrière cet ego, derrière l'adversité, les opposés, etc. Parce qu'il y a eu
euh, une souffrance que j'appelle la souffrance de l'âme ou la nostalgie de l'âme. Il y a une souffrance de, de- qui est liée à l'expérimentation de la dualité qui ne ressemble plus du tout au monde d'où nous sommes issus, qui est un monde d'unité. Et la peur de ne plus se reconnaître dans le pouvoir divin, dans Dieu, ce qu'on appelle Dieu, la source, la peur aussi euh, que cette énergie ne réponde plus à nos besoins, a fait qu'on a fait des expériences où on a compté beaucoup sur notre ego pour avoir ce dont on avait besoin, et puis on a eu honte de ces expériences, etc. Et finalement, se cacher derrière l'ego est une façon comme une autre de justifier ce qu'on a pris pour des faiblesses, justifier notre honte première d'avoir expérimenté des choses qui étaient tout à fait euh, contraires à l'amour que nous étions à l'origine. Et à l'origine, euh, nous savions ce que nous étions, et puis par la suite, on a préféré l'oublier, bien entendu. Bon, tout ça, ce sont des petites explications qu'on peut encore creuser avec différents courants philosophiques ou ésotériques, peu importe. Mais c'est surtout là je vous parle surtout de mes convictions de cœur, parce que au cours de mon travail, au cours de, je ne sais pas si on va appeler ça un travail, mais de mes recherches intérieures, j'en suis arrivée vraiment à connecter ces moments-là, ces moments de notre histoire, où il y a ces blessures d'âme, où il y a ces renoncements à à se voir comme étant le pouvoir créateur. Hein. En fait, Dieu, la source, il n'est rien d'autre, enfin rien d'autre, c'est beaucoup dire, mais euh, c'est euh, c'est l'énergie créatrice, c'est cette énergie créatrice en nous. Nous devons réapprendre à l'utiliser, mais non plus caché derrière un ego, de l'adversité, etc. Dans un monde fait d'illusions que nous maintenons en place pour nous y cacher ou parce qu'on a oublié qui on était. Euh, cette énergie créatrice, nous devons apprendre à l'utiliser en conscience et surtout en lien direct avec notre intuition, qui est le relais de notre je suis, des mondes supérieurs, etc. Et à le manifester avec nos dons et nos qualités qu'on a appris par expérience, qu'on a acquéris par l'expérience. Tout ça, ça fait un tout finalement. Et je pense qu'on est sur le bon schéma, on est sur le bon chemin en tout cas, puisqu'on évolue, on avance vers euh, la, comment on pourrait dire, la guérison, oui, la guérison et l'harmonisation entre les différents aspects de nous-mêmes, les différents aspects de l'esprit qui s'est projeté dans la matière, dans différents corps, et qui, à travers toutes ces projections, a pris plus ou moins certaines dynamiques, a mis certaines dynamiques en place, voilà, en fonction euh, de ces problématiques premières, celles qu'on avait vécues lors de la séparation avec la source, donc nostalgie de l'âme, peur de ne plus être capable de trouver le nécessaire, que le pouvoir divin ne réponde plus dans un monde d'opposés, alors que dans le monde d'unité, ça ne peut poser aucun problème. Voilà, c'est surtout des questionnements qui se sont mis, des doutes, on va dire, et ces doutes ont engendré bien ensuite plein de problématiques, d'expériences, et ces expériences ont engendré des tas de systèmes de défense qui eux-mêmes voilà, engendrent après des limitations. Et surtout ne pas oublier que derrière tout ça, puisqu'on n'a jamais quitté vraiment la source, l'énergie divine qui cherche toujours la meilleure expression possible pour chacun, fait ce qu'il faut pour nous ramener vers une autre conscience. Et ça se fait de façon, j'allais dire, assez logique, mathématique. En tout cas, il y a des paliers, il y a des espaces à respecter, il y a un chemin, un cheminement, il y a une progression, il y a une évolution. Et je pense que l'humanité passe
à la troisième étape, qui est celle du cœur. Après avoir passé par l'étape première qui était le renoncement, on pourrait dire, le sentiment d'être enfin, vulnérable, en tout cas d'être dépourvu de puissance, dépourvu de... Voilà, on subissait les choses, on va dire. Et puis ensuite, on a découvert la volonté. La volonté, on l'a mise au service de notre ego, et par la volonté, on s'est mis à créer des choses, des systèmes, des manipulations, parce qu'on a découvert qu'on pouvait influencer notre environnement. Et l'humanité grandement, enfin, jusqu'à présent, on fonctionne là-dedans. Hein. On voit bien qu'on essaye de contrôler la nature, on essaye de contrôler enfin, tout. Et à la limite, nous donnons, nous les humains, notre pouvoir à d'autres personnes pour qu'elles nous contrôlent, tout simplement parce qu'on a peur de la vie et on aimerait que les choses soient malléables, façonnables, en fonction de notre ego, de nos peurs en fait. Donc pour ne plus avoir peur, on aimerait que les choses se déroulent de telle ou telle façon, qu'il n'y ait des risques zéro. Bon, donc du coup, on a perdu tout à fait notre envergure de créateur, d'imaginateur, je sais pas si ça existe le mot, mais enfin voilà. En tout cas, de personnes qui captent et qui créent. Enfin, en tout cas, ce phénomène, cet espace-là nous donne plutôt une volonté de contrôler les choses. Voilà. Et là, on arrive vraiment au bout de cette histoire, parce que si on continue à essayer de contrôler, on va finir par se taper vraiment la tête dans le mur, ce qui est déjà... Enfin, déjà, quelque part, c'est un peu ça, hein, on crée du chaos. Et là, transition, on passe à autre chose, puisqu'on s'est rendu compte, en fin de compte, que renoncer et subir, ça ne menait à rien. Par la volonté mise au service de l'ego, par la force pour contrôler les choses, ça ne mène à rien. Tout ça, c'est que du temporaire. Troisième espace qui s'ouvre, c'est celui du cœur, où là, les choses risquent de durer, puisqu'on va fonctionner de façon tout à fait différente. Fini la peur du passé, fini la peur du futur. Mais faut-il encore retrouver vraiment la porte de ce cœur et savoir que ce qu'est vraiment l'amour. Voilà. Être un être d'amour, qu'est-ce que ça veut dire pour moi aujourd'hui? Et c'est la porte qui fait la connexion vraiment entre les mondes divins et puis les mondes manifestés. Voilà. C'est l'espace, le clivage important qui va faire le lien entre les deux. Et à partir de cette porte-là qui nous connecte en haut et en bas, nous rentrons dans un espace où effectivement intuition qui relève de notre aspect divin et manifestation qui relève de notre individualité vont pouvoir se rencontrer et œuvrer vraiment dans un espace supérieur, on pourrait dire, à travers un regard beaucoup plus global des choses, où il y a la meilleure expression possible pour moi qui existe, et en même temps, cette meilleure expression possible pour moi aura des retombées positives, donc ce sera aussi pour le meilleur pour tous, pour mon plus grand bien, et pour le plus grand bien de tous. Quand je suis à ma place dans mes bonnes énergies, quand j'accepte de ne plus dépendre de personne, quand j'accepte simplement d'être moi-même, et quand je dis moi-même, je ne parle pas de mon histoire et de mon ego, mais je parle bien d'énergie dans ma vibration. Donc c'est pour ça, entre parenthèses, que c'est important de retrouver l'enfant d'origine en nous, cet enfant authentique, cet enfant doué, qui est porteur de ces vibrations-là. C'est important aussi de reconnaître nos dons, nos qualités. Quand je me manifeste à travers ça, c'est mon jeu qui est un outil adéquat
pour l'expression de mon âme. Je suis. Le je, c'est bien mon individualité, et le suis me connecte bien au tout et à mon universalité. Voilà. Je crois qu'aujourd'hui, il n'est plus temps de rester bloqué. C'est ce qu'on quitte, c'est le monde qu'on quitte en fait, hein, pour ceux qui sont dans cet éveil-là, dans ce chemin-là, c'est le monde qu'on quitte, c'est ça, c'est vraiment cette espèce de balance qu'on a connue de vie en vie. Bon, la Terre a connu, elle, l'humanité, une évolution entre ces deux mouvements aussi, beaucoup plus lentement. Et nous, d'une vie à l'autre, on a connu ça. Et donc même des fois, dans une seule vie, on passe du renoncement à par l'effort, par la force. Hein. On passe d'un à l'autre, des fois dans la journée. Ces mouvements sont des mouvements dans lesquels nous sommes bloqués ou perdus, ou en tout cas nous sommes installés, nous nous étions installés pour un certain temps. Et ce qui va changer, c'est qu'on change. On sort définitivement de ce mouvement-là pour entrer dans celui du cœur. Et ce mouvement du cœur, il n'est plus dans le passé ou dans le futur, il est dans l'instant présent. C'est-à-dire qu'on va rentrer de plus en plus souvent dans son temple intérieur, son temple du cœur, où on sera effectivement, alors c'est une image, mais centré. Et dans l'instant présent, là, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je reçois comme information, et qu'est-ce que je peux faire pour manifester cette information. Et ça sera indépendant des masques que j'ai mis pour pouvoir être aimé, ça sera indépendant de toute relation à je dois faire ceci, ou j'ai besoin de cela. C'est simplement, comment on pourrait dire, des évidences qui vont se mettre en place plutôt que des choses très mentalisées, très rationnelles, ou je ne sais pas trop quoi. Voilà. C'est un autre fonctionnement, c'est un fonctionnement tout nouveau pour nous, donc il va falloir l'apprivoiser, et puis se donner le temps aussi de surfer sur cet espace-là, d'y entrer, de se donner les moyens pour rentrer vraiment dans le cœur, des moyens pour se libérer de tout ce qui peut encore bloquer. Donc là, on travaillera vraiment sur l'affect, le relationnel, et en même temps, ça ouvre alors ça rouvre encore une porte sur les mémoires passées, mais ça ouvre aussi une porte sur les mouvements qui ont trait à la nostalgie de l'âme, comment dire, aux interprétations erronées de l'esprit, etc. Donc c'est encore un espace très riche et qui est très important parce que c'est vraiment là, à nouveau, la porte qui s'ouvre sur vraiment autre chose. Je crois que, bon, la bonne nouvelle, c'est vraiment ça, c'est que de plus en plus, on va devenir créateur d'autre chose. Et on s'apercevra d'ailleurs que, encore une fois, à travers tous les systèmes qu'on a mis en place pour être aimé, pour être accepté, pour cacher aussi notre enfant doué, parce qu'il n'était pas adapté à l'illusion du monde, à nos parents, enfin tout ce truc-là, enfin tous ces trucs-là. En parallèle, on a élaboré un plan, une façon de se sortir de tout ça qui est très originale et qui nous appartient à nous. Autrement dit, on est en train de créer quelque chose. Je veux dire par là que quelquefois, tout cet espace-là va nous donner l'opportunité de découvrir un chemin qui nous sera propre, mais ce sera un chemin, et ce chemin, il sera vraiment pas calqué sur quelqu'un d'autre, c'est une façon d'amener des choses nouvelles à l'humanité sur cette terre et de créer vraiment du nouveau. On n'est pas là pour reprendre de l'ancien, on est là vraiment pour créer du nouveau. Nous sommes des créateurs, des explorateurs et des créateurs. Donc voilà, je crois que c'est assez réjouissant. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que si moi j'ai trouvé toujours difficile de faire de la, comment on appelle ça, de la pensée positive. Ouais, je suis la meilleure, je suis, enfin la meilleure, je sais pas, peut-être pas le terme, on va dire, je suis douée de telle chose, je suis enfant divin, je suis
capable de ceci, capable de cela, je suis... Voilà, tous ces trucs positifs, enfin, je suis la légèreté, je suis l'abondance, je suis euh, compassion. C'était pas forcément des choses que je trouvais facilement acceptables par le mental inférieur. Je pense qu'avant, personnellement, et puis moi ce que j'ai conseillé aussi dans mes groupes, dans les ateliers, c'est vraiment de travailler à libérer d'abord les mémoires qui empêchaient d'accéder à toutes ces qualités qui sont déjà en nous, on le sait, mais qui ne pouvaient pas être validées parce qu'on a vécu ceci ou cela et que ça empêchait. N'oublions pas que l'inconscient sera toujours plus puissant que le conscient, tant que les charges, bien entendu, sont plus lourdes par l'inconscient. Voilà. Euh, on a beaucoup travaillé là-dessus et aujourd'hui, c'est le moment de basculer, en fait, de faire basculer les choses, de regarder vraiment quelles sont nos qualités. Je suis généreuse, je suis enthousiaste, je suis créative. Ok. Si avant j'avais du mal, quand je le disais, mais j'avais l'impression que je parlais dans le vide, aujourd'hui ça aura vraiment de la résonance parce que en travaillant vraiment sur ces mémoires du passé, sur toutes ces accros, toutes ces charges émotionnelles, tout ce bazar, on a tellement libéré d'espace que maintenant c'est acceptable pour le mental inférieur d'entendre cela. C'est acceptable. Donc je dirais presque aujourd'hui, il faut se désidentifier de tout ce passé, vraiment, sérieusement, et jouer avec les phrases positives pour pouvoir s'identifier non plus à l'histoire, mais à la vibration que nous sommes, parce que ça, c'est notre véritable ego. C'est notre ego, j'allais dire, entre guillemets, de notre robe de lumière. Notre robe de lumière, elle est faite d'énergie, et cette énergie, ça peut être je suis créatrice, je suis créative, je suis enthousiaste, je suis dans la légèreté, je suis généreuse, je suis voilà, tout ce qu'on pourra mettre comme mot, on va dire, comme terme, mais en restant vrai, bien entendu. Hein, on regarde bien ce qui est à nous, et dans notre unicité. Et là, oui, on peut maintenant, en tout cas, si on a bien déblayé tout le reste, commencer vraiment à s'identifier à cette nouvelle robe. Et je dirais, pour moi, ce que j'ai ressenti, c'est que c'était vraiment conseillé maintenant de s'identifier à cette nouvelle robe, parce que ce n'est pas à l'ego qu'on va donner cette énergie-là, c'est à notre robe de lumière, en pensant bien que l'ego c'est une histoire et que nous ne sommes pas cette histoire. Que l'ego c'est quelque chose qui se raconte, nous on ne se raconte pas. On est une vibration, qu'elle soit... c'est une vibration, quel que soit on pourrait dire, l'aspect que ça prend, c'est une vibration. Quand moi je dis, voilà, je suis créative, eh bien, voilà, c'est pas une histoire, c'est une vibration, c'est une énergie. Fini, ben, j'ai été blessée par ça, ça c'est une histoire. J'ai vécu ça, ça c'est une histoire. Ça appartient à l'ego. C'est une robe qui s'appelle ego. Et notre robe de lumière, ce sont des qualités, des dons, donc c'est vibratoire. Ce sont nos nouvelles robes. Et aujourd'hui que on amorce ce mouvement vers le cœur, ce qui veut dire qu'on a suffisamment, en tout cas pour ceux qui amorcent ce mouvement, suffisamment nettoyé en bas, enfin en bas les paliers précédents, c'est que c'est le moment peut-être de valoriser notre robe vibratoire et de nous identifier davantage et davantage à cette robe vibratoire. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain non plus. Il faut le travailler comme toute chose. C'est encore un autre mouvement de bascule pour sortir encore une fois des fondements de l'ego et passer sur le fondement du cœur. Voilà, donc je pense que c'est... ouais, j'ai à peu près dit tout ce que je voulais dire. Bon, j'espère avoir été assez claire dans mes propos, ce qui n'est pas toujours évident. Mais en tout cas, quelles que soient les difficultés qu'on rencontre, ben, essayons de garder à l'esprit que
rien n'arrive pour rien et que, quelles que soient les voies dans lesquelles nous sommes engagés, peut-être un peu perdus, je ne sais pas, la force d'unité est derrière. Et puis gardons à l'esprit que c'est pas parce qu'on a encore des problèmes avec notre ego, notre personnalité, c'est pas parce qu'on a encore des souffrances que nous n'avons pas avancé. Et c'est pas parce que nous avons encore quelques difficultés avec la personnalité que nous ne pouvons pas travailler à partir de la lumière. C'est deux choses différentes. C'est juste que entre les deux, il y a un palier à atteindre. Et si le palier est atteint, vous pouvez très bien être centré dans la lumière, commencer à travailler avec vos intuitions, vos qualités, vos dons et à manifester cette lumière, même si il y a encore des petits accros dans l'inconscient, dans la personnalité. Ce sont des choses qui vont se travailler au fur et à mesure. Des fois, ça va partir naturellement, mais en tout cas, n'attendons pas d'être parfait, libéré complètement de cet ego, parce que si ça se trouve, on ne le sera jamais vraiment. En tout cas, on ne va pas nettoyer toutes nos mémoires, il y en a trop. Donc il y a... Mais par contre, si on a déjà entamé le changement de perspective, on pourra aller voir qu'est-ce qui nous accroche, mais en tout cas, on reste encore dans sa dynamique, dans sa nouvelle dynamique. Les deux ne sont pas incompatibles. À partir du moment où, comme je disais, on a suffisamment libéré d'un côté pour que la balance, elle ait tendance à changer voilà, de position. Hein. On fonctionnait à partir de la peur du passé et du futur, on va fonctionner plutôt à partir maintenant que la balance a changé de niveau. On va fonctionner à partir de l'acceptation du cœur, de l'amour inconditionnel, et vraiment en essayant d'être en adéquation avec ce que l'on vibre, vraiment en adéquation avec ce que l'on ressent profondément comme étant des vérités, sans se faire manipuler par la peur de l'ego ou par les besoins de contrôler de l'ego. On sera capable de faire la différence si cela arrive encore. Et puis simplement mettre du cœur à ce que l'on fait, c'est vraiment ça, c'est je suis une individualité au service de l'unité. Je suis une individualité au service du tout. Et mon individualité me permet d'être à l'écoute et de manifester vraiment concrètement, parce que mon mental, il me sert à ça, c'est lui qui peut se charger de dire comment on va faire pour manifester quelque chose, il a l'expérience derrière. Je vais manifester donc à travers cette individualité, la volonté divine, l'ordre divin, etc. Ce que je vais capter au niveau de mon je suis, au niveau du je suis, au niveau des mondes supérieurs, ce que je vais capter par l'intuition, par l'enfant intérieur, l'émotionnel, mais les sentiments, avec les sentiments supérieurs et pas les sentiments inférieurs, tout ce que je vais capter, je vais pouvoir le mettre en place parce que je suis un individu, parce que je suis unique et qu'il n'y aura jamais deux personnes comme moi et que ce que je peux faire, ça sera quelque chose d'unique et je l'amène à travers mes énergies à se manifester et j'ai besoin d'être quelqu'un, une personnalité, comme on pourrait dire, j'ai besoin d'être un individu pour pouvoir manifester. Donc voilà, l'individu au service de la lumière. Bon, enfin bref, je pense que c'est suffisamment clair pour que tout le monde ait compris ce que je voulais faire passer dans mon message. Voilà. En tout cas, c'est le dernier jour de l'année. Je remercie beaucoup cette année pour tout ce qu'elle m'a apporté et puis tout ce que globalement elle nous a apporté à tous. Et je salue maintenant l'année nouvelle qui a déjà peut-être un petit peu, qui est déjà peut-être vibratoirement un peu présente et qui peut-être vibrera un petit peu au-delà de 2015. Et voilà, de tout cœur, attendons le meilleur pour ce qui vient. De tout cœur, à bientôt.